Alléluia. 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 Que Dieu nous sanctifie. Amen. Dieu m'a fait grâce ce matin pour monter sur la montagne sainte pour parler de Dieu. Je remercie déjà le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir fait grâce ce matin. Je remercie aussi les autorités de la paroisse parce que j'ai chargé, qui m'a demandé, comme celui qui devait prêcher n'est pas là, il m'a dit de se préparer. Il dit, on est des enfants de Dieu, donc la parole de Dieu est là, que Dieu m'inspire à travers tout ce qui va sortir de ma bouche, que cette parole nous édifie. Amen. Et nous connaît qu'une grâce. Nous savons que la parole de Dieu édifie, la parole de Dieu communique la grâce pour ceux qui l'entendent. Et aujourd'hui, la parole, on a deux lectures. La première lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe 58. Ésaïe chapitre 58, qui nous parle des vrais et des faux jeunes. Parce que les jeunes, c'est pas dans les 10 commandements, il n'est pas recommandé qu'on doit gêner. Mais ce n'est pas une loi comme les 10 commandements de la loi. Mais Dieu nous a démontré que le jeûne est important pour un chrétien. Ce n'est pas un péché si tu ne jeûnes pas. Mais si tu jeûnes, il faut savoir comment jeûner. Parce que souvent, à travers la lecture d'aujourd'hui, je nous démontre que souvent on jeûne et on se comporte mal. On ne suit pas les recommandations et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? J'ai jeûné, mais je ne trouve pas de solution. Et la deuxième lecture est dans le livre de Marc, Marc chapitre 2, du verset 13 à 28, même si le lecteur a lu jusqu'au verset, je pense, 23, il a oublié les parties les plus importantes. Mais c'est cette partie qu'il a oubliée que je vais commencer en prédication. Parce que c'est très important. Souvent, on lit, on écoute, mais on ne connaît pas les histoires, ou on connaît les histoires, mais on ne connaît pas les fondamentaux car en fait. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très important pour la vie d'un chrétien. Et que quand tu es inspiré, quand Dieu te révèle les mystères de la parole, tu vas voir que tu es vraiment le plus heureux du monde. Et que dans ton attitude, dans tes comportements, dans ta manière de faire, tu vas te sentir en paix. Parce que beaucoup croient en Dieu, mais ils n'ont pas la paix. Mais parce que il y a des choses que nous faisons sans se rendre compte que nous ne faisons pas bien. Et là, dans Marc chapitre 2, à partir du verset 23, il nous dit quoi? Il arriva. Oui. Un jour de sabbat. Il arriva un jour de sabbat comme aujourd'hui. Parce que Dieu, dans ses commandements, dans les 10 commandements, il a parlé du sabbat. On doit respecter le sabbat. Et le sabbat, c'est un jour où on ne doit pas faire quelque chose de... On ne doit pas travailler. Oui, il avait un jour de sabbat, oui. Que Jésus traversa des champs de blé. Oui. Ses disciples, chemin faisant, Oui. se mit à arracher les épis. Les pharisiens lui dirent, oui. Voici, oui. Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils étaient avec lui-même le Seigneur. Mais ils font des choses devant le Seigneur ne leur dit rien, mais les gens d'à côté, comme souvent, on a tendance toujours à reprocher aux uns aux autres nos erreurs, nos comportements, nos manières de faire. Mais il y a des choses que nous
que tu fais, c'est l'esprit qui te pousse à faire aussi des choses qui sans se rendre compte. Et qu'ils étaient avec lui-même le Seigneur, le maître du sabbat. Oui. Jésus leur répondit. Oui. N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Aujourd'hui, l'histoire de David, quand il a eu faim. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne connaissent pas le profondeur. Mais moi, je vais essayer de comprendre pourquoi Jésus a pris l'exemple de David. Et nous tous, nous connaissons David à travers ses deux buts. David et Goliath, quand il a gagné la victoire. Et à un certain moment, c'était le roi Saül qui était là, comme roi. Et le roi a pris David pour travailler avec lui, pour être son serviteur. Il était toujours à côté. Parce que tout ce que David faisait, tout ce que David touchait, ça marchait. Et que David avait du succès. Et comme David avait du succès, mais le roi, lui, il ne comprenait pas, mais c'est moi qui est le roi, mais c'est David qui a le succès. C'est pas normal. Il dit, mais cet homme-là, il faut que Dieu le tue. Il fait un plan pour tuer David. Et le plan qu'il a fait pour tuer David, mais quand en fait, David avait fait l'alliance avec son fils, avec le fils de Saül, le roi Saül. Et que à chaque fois quand il y avait des messages, le fils de Saül venait donner des messages à David. Ah, fais attention parce que mon père a des plans contre toi. Il veut te mettre à mort. Et un jour, la nouvelle lune, comme nous faisons le culte de la nouvelle lune, le premier jeudi du mois, mais en ce temps-là, c'était 3 jours. Et qu'ils étaient en train de préparer ce culte-là. Cette fête, c'était une grande fête en ce temps-là. Et pendant qu'ils préparaient la fête, David a ressenti quelque chose. Il dit non, cette fois-ci, je ne veux pas être dans cette fête-là. Si je sois là, si je vais être là, on va me tuer. C'est comme si, comme on dit, on est inspiré par Dieu. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, quand quelque chose de mal va t'arriver, Dieu va te prévenir. Et on va voir ça dans beaucoup on a vu l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, il partait à Jérusalem, et sans savoir, et que l'Esprit de Dieu commençait à l'avertir des biens qui devaient lui arriver. Et David aussi, comme il était saint, il faisait rien de mal. Et à la grande surprise, le roi fait des complots contre lui. Mais le jour J, David n'est pas venu le jour J. Et le roi a remarqué ça. Le deuxième jour, il remarque ça, il dit à son fils, mais où est David? Il dit à son père, non, il est parti, je l'ai envoyé, il m'a demandé une permission. Il s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, c'est là où Jonathan a compris que le papa voulait tuer David, c'est juste. Et qu'il a averti maintenant David. Et quand il a averti David, qu'est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un peut nous prendre pour vous essayer de situer 1 Samuel 20, verset 26, nous dit quoi? 1 Samuel 20, verset 26, nous dit quoi? Saül Oui. ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pur. Parce que quand il n'a pas vu le premier jour, il s'est dit qu'il n'est pas dans les conditions. Parce que dans l'église, en ce temps-là aussi, ce que nous, le secrétaire nous annonce ici tous les dimanches, eux aussi, ils le faisaient. C'est à travers eux que le 3e jour, dans 3 jours, on ne doit pas toucher aucune femme. Donc, on doit être pur. C'est ce que le secrétaire nous a annoncé aujourd'hui. Ce que le chargé nous a annoncé aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il vivait hier, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, il croyait que David n'était pas dans les conditions nécessaires. Et le lendemain, il a vu que c'était toujours pareil. Continuez un peu la lecture. Le lendemain, second jour de la nouvelle lune, Oui. la place de David était encore vide. Oui. Et Saül dit à Jonathan, Oui. son fils,
Oui. Pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Oui. Jonathan répondit à Saül. David m'a demandé la permission. Prends le verset 41 pour aller un peu vite. Je vous ai déjà expliqué ça. Prends le verset 41 pour aller un peu plus vite. Verset 41. Maintenant, Après le départ du garçon, oui, David se leva du côté du midi, oui, puis se jeta le visage contre terre oui. et se prosterna 3 fois. Et se prosterna 3 fois. C'est ce que nous faisons tous les jours. Dieu nous dit toujours, quand nous rentrons dans la maison de Dieu, quand on finit de faire la prière, on doit se prosterner 3 fois. C'est pas un hasard. Parce qu'il y a des choses que nous faisons ici, c'est dans la Bible. Tout ce que nous vivons, tout ce que Dieu a révélé dans l'église christiane céleste, c'est dans la Bible. Parce que souvent, on entend souvent beaucoup de débats qui sont stériles. Les gens ne comprennent pas. Ils annoncent des choses, ils disent des choses, mais qui... C'est pour ça que Dieu nous dit toujours de lire notre Bible et de comprendre. Et quand tu lis la Bible, c'est-à-dire qu'il faut que les anges doivent travailler. Nous avons chacun de nous un ange qui travaille avec nous. Mais il faut être dans les conditions nécessaires. Et quand tu es dans les conditions nécessaires, tu vas voir que quand tu vas faire quelque chose, Dieu va t'inspirer. Dieu va te montrer ce qui va arriver demain. Et que David, il s'est prosterné, il est parti. Et pendant qu'il est parti avec son troupe, il arrive, ils avaient faim. Et quand ils avaient faim, ils arrivent dans une paroisse. Je pense dans une paroisse. Et quand ils arrivent dans une paroisse, hier, c'était des pains avec proposition. Mais aujourd'hui, on a les fruits. Les fruits de l'autel, quand tu n'es pas dans les conditions, ne cherche pas à manger ça. Car en fait, quand Dieu avait dit à David, quand le sacrificateur a dit à David, que c'est. Prends le exode, comment on l'appelle 1 Samuel, verset 26, premier verset. 1 Samuel 21, je pense. Verset? Non, premier verset, prends le premier verset. David Oui. se rendit à Nob, Oui. vers le sacrificateur à Chimélé, Oui. qui a couru effrayé au-devant de lui, Oui. et lui dit, Oui. pourquoi es-tu seul? Oui. Et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur à Chimélé. Parce que, écoutez, avant de continuer, parce que David, quand il marchait, il était toujours avec le roi. Parce qu'il était le bras droit du roi. Donc personne ne pouvait comprendre que David est seul avec quelques personnes. Et que le sacrificateur lui pose la question. Continue. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, Oui. que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, Oui. et de l'ordre que je t'ai donné. Autant que c'est le roi qui est en train de vouloir faire mal à David. Mais David, pour que les gens ne sachent pas à travers ce qu'il est en train de faire, il a voulu calmer, il n'a pas dit la vérité. Mais pour se couvrir. Parce que s'il donnait l'ordre au sacrificateur, le sacrificateur vient informer le roi. Amen. Vous comprenez? Oui, continue mon frère. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Oui. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Oui. Donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. Oui. Le sacrificateur répondit à David. Oui. Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Je n'ai pas de pain ordinaire. Parce que les actions de grâce, quand vous faites des actions de grâce, quand on le met à l'autel, ce n'est plus pour vous. C'est pour l'autel, c'est pour Dieu, c'est les sacrificateurs et c'est les gens qui sont dans les conditions. Sauf le maître d'autel, avant de mettre des choses à l'autel, il sort des choses, il vous partage. Ça, c'est normal. Mais quand il met à l'autel, évitez de réclamer, surtout continuez pas dans les conditions. Continue mon frère. Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main. Je n'ai pas les pains ordinaires sous la main, Mais oui. il y a du pain consacré. Les pains consacrés, oui. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. Vous savez quoi, oui? Si du moins que des gens sont abstenus des femmes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Exode 19, verset 14, non? C'est pas ça? Prends d'abord le verset 14. Exode 19, Oui. 14. On ne mettra pas la main sur lui. Moïse Oui. descendit de la montagne vers le peuple. Moïse, c'est-à-dire que c'est le moment où quand ils sont sortis d'Égypte, après, Moïse est parti vers Dieu. Et quand il est descendu, il a dit quoi aux enfants d'Israël? Il sanctifia le peuple. Oui. Et il avait leurs vêtements. Et il dit au peuple, Oui. soyez prêts dans 3 jours. Soyons prêts dans 3 Ne jours. vous approchez d'aucune femme. Ne vous approchez d'aucune femme. C'est pour ça que Dieu a révélé ça à notre papa, au chauffard,
quand il a créé cette église, il a dit que les lois que vous devez suivre, c'est pour ça que tous les dimanches, on nous les annonce. En disant qu'il faut être dans les conditions. C'est pour ça que souvent, on a souvent des messages qui disent que ma paroisse, mon église est souillée. Pourquoi? Parce que, en commençant par la tête, jusqu'au dernier, on doit mettre ça en pratique. Vous allez voir que si on met ça en pratique, vous allez voir qu'il n'y aura plus de messages négatifs. C'est des choses que aujourd'hui chacun de nous doit prendre conscience. Si nous voulons que notre paroisse, notre église avance comme Dieu le veut, et faisons en sorte qu'on soit dans les conditions nécessaires pour recevoir la grâce. Parce que tu ne peux pas venir le jour du sabbat et que à la fin, les autres reçoivent la grâce, et puis tantôt tu suis tout le monde parce que les anges ne peuvent pas descendre. À travers la parole négative. David, s'il a fait le psaume 13, il dit, Éternel, jusqu'à quand mourrai-tu sans cesse? Jusqu'à quand j'aurai du succès en mon âme? Jusqu'à quand, Éternel? Réponds-moi. Parce qu'il n'avait rien fait. Si quelqu'un peut retrouver le psaume 13, il n'avait rien fait. Jusqu'à quand, Éternel? Oui. M'oublieras-tu sans cesse? M'oublieras-tu sans cesse, oui. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Oui. Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Tous les jours, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il faisait les choses bien, mais il y avait toujours des embûches. Parce que Dieu était en train de le préparer. Il y a des choses qui nous arrivent pour notre bien. Oh, nous avons vu la suite. Oui. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Oui. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Oui. Donne à mes yeux la clarté. Donne à mes yeux le discernement. Quand il dit donne à mes yeux la clarté, donne à mes yeux le discernement pour que je comprenne qu'est-ce qui m'arrive. Mais après, il a eu ce discernement. Que Dieu te bénisse, maman. Pour nous dire que il y a des temps de souffrance. Jésus-Christ a pris cet exemple pour nous démontrer que c'est lui qui est le maître du sabbat. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Mais lui-même, il était là. Et on nous parle des jeunes et des faux jeunes. Mais il réclamait. Les enfants disaient, Esaïe, Dieu lui dit, crie à plein gosier. Donc, tu cries avec autorité. Parle à mes enfants, mais avec autorité. Pour qu'ils comprennent. Parce que, à travers leur iniquité, à travers leur comportement, à travers leur péché, parce qu'ils ne sont pas dans les conditions nécessaires. Ils disent qu'ils jeûnent, mais derrière, ils sont derrière leur femme, derrière leur mari. Ils sont des paroles négatives. Ils jeûnent, mais ils se comportent comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Et on veut avoir la gloire de Dieu. On veut que Dieu fasse de nous des bonnes choses. Mais, comme je vous ai dit, le jeûne, ce n'est pas une loi. Mais c'est quelque chose que Jésus, d'abord, Moïse nous a démontré. Comme Moïse, il a commencé sa mission. Quand il a eu des problèmes en Égypte, quand il est parti pour son beau-père, on a vu, il a gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Et Jésus, quand il est venu, avant de commencer sa mission aussi, il a gêné pendant 40 jours. Et après, il a été tenté. Et quand il a été tenté, il est revenu avec la victoire. Et c'est Dieu qui Dieu nous demande aussi de faire des choses en sorte que la grâce a promis pour tout un chacun que ça arrive. Tu ne peux pas tous les jours venir à l'église, croire en Dieu, et qu'il n'y a pas une lumière qui va... Non, c'est impossible. C'est qu'il y a un certain moment, il faut que tu t'examines, ou bien Dieu est en train de t'éprouver. Dieu nous éprouve. Les épreuves, on ne peut pas les éviter. Quelqu'un va te dire que non, les épreuves c'est normal. Mais les tentations, on peut les éviter. Donc, les frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important
pour nous les chrétiens. Si nous voulons vraiment avoir la gloire de Dieu, faisons les choses comme le Seigneur le demande. Et nous allons voir que dans les jours qui vont arriver, il n'y aura plus de disputes. Colossiens quoi? Colossiens 5. On va essayer de finir pour là. Colossiens 5 dit quoi? Partie verset 3. Colossiens 5. Colossiens 3, 5. Il dit, faites donc mourir. Donc, il y a des choses que Dieu nous demande qu'on doit faire mourir qui est dans nos membres, dans nos corps. Donc, ils sont sur la terre. Oui. La publicité, L'impudicité, la pureté, l'impurité, les passions, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'amour de l'argent et l'idolâtrie. et l'idolâtrie. Vous voyez, l'idolâtrie ne signifie pas que seulement d'aller voir les marabouts ou se statuer devant les trucs. Non! C'est des choses, la colère, la jalousie, la haine, les choses qui sont. C'est-à-dire que les gens pensent qu'en criant vers. C'est-à-dire que tu. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, faisons les choses bien. Amen. Si nous voulons vraiment avoir la gloire de Dieu. La suite dit quoi? C'est à cause de ces choses C'est à cause de ces choses. que la colère de Dieu vient sur les fils La colère de Dieu vient sur ses fils, oui. de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Ça, c'est que quand nous marchons autrefois, quand on n'avait pas encore connu Christ. Mais tu ne peux pas me dire que tu connais Christ, mais Dieu est toujours dans tes pensions. Que Dieu te bénisse. Quand on connaît Christ, le temps est proche. Le Seigneur est proche. Il arrive. Et ça, c'est la vérité. Mais, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lisons la Bible, mais avec compréhension. Et demandez à Dieu qui nous inspire de sa parole. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent être déjà grands avant d'être grands. Vous savez, pour être, comme j'ai tout dit, pour être un bon dévancier, il faut commencer par être un bon frère. Quand tu es frère, tu apprends. Moi, j'ai appris, hein. Je regardais. Je ne parlais même pas. Mais parce que, quand en fait, Dieu voulait me montrer quelque chose de grandiose. Parce que quand tu te prépares pour quelque chose, ça ne sert à rien de chercher des Isaïe avec le tel et tel. Regarde, il faut suivre la voie du Seigneur. Et cette voie, elle est très importante. Et si tu le suis, et si tu le mets en pratique, tu vas voir que tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Même si tu as des embûches, même si tu as des épreuves, des tentations, même si les gens font des barrages contre toi, mais tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que les paroles qui sortent de ma bouche, que Dieu nous fasse de nous les témoins de sa gloire. Amen. Que cette parole nous édifie et nous communique une grâce. Amen. Et cette grâce pour ceux qui l'entendent. Au nom de Jésus.